Psaume 66. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Dans la liturgie juive, ce psaume se présente comme une alternance. Les phrases des prêtres sont les strophes que nous avons lues. Et l'assemblée reprend en refrain le verset du début. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Quant aux phrases des prêtres elles-mêmes, elles s'adressent tantôt à l'assemblée, tantôt à Dieu. La première phrase de bénédiction des prêtres reprend exactement un texte très célèbre du livre des Nombres. Je vous le donne. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Vous avez reconnu ce texte du livre des Nombres, c'est la première lecture du 1er janvier de chaque année. Pour un 1er janvier, jour des vœux, c'est le texte idéal, évidemment. On ne peut pas formuler plus beaux vœux de bonheur. Mais au fond, une bénédiction, c'est ça, des vœux de bonheur. Comme des vœux de bonheur, effectivement, les bénédictions sont toujours des formules au subjonctif. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Cela me rappelle toujours une petite histoire. Une jeune femme que je connais m'a raconté ce récit. Elle était malade à l'hôpital et le dimanche, quand un prêtre ami est venu lui apporter la communion, il a accompli le rite comme il est prévu. Et donc, à la fin, il lui a dit « Que Dieu vous bénisse ». Et elle, sans réfléchir, sans se contenir, mais à l'hôpital, on a des excuses, elle a répondu en riant bah, « Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre ?» Bienheureuse spontanéité. Notre petite dame a fait ce jour-là une grande découverte. C'est vrai. Dieu ne sait que nous bénir, que nous aimer, que nous combler à chaque instant. Et quand le prêtre, que ce soit au temple de Jérusalem ou à l'hôpital ou dans nos églises, quand le prêtre dit que Dieu vous bénisse, cela ne veut évidemment pas dire que Dieu pourrait ne pas nous bénir. Le souhait est de notre côté, si j'ose dire. Ce qui est souhaité, c'est que nous entrions dans cette bénédiction de Dieu qui est sans cesse offerte. Ou bien quand le prêtre dit que le Seigneur soit avec vous, mais c'est la même chose, le Seigneur est toujours avec nous. Mais ce subjonctif « soit » dit notre liberté. C'est nous qui ne sommes pas toujours avec lui. On peut en dire autant de la phrase « que Dieu vous pardonne ». Dieu pardonne sans cesse. À nous d'accueillir le pardon, d'entrer dans la réconciliation qu'il nous propose. Nous savons bien que du côté de Dieu, les vœux de bonheur à notre égard sont permanents. Vous connaissez la phrase de Jérémie ? « Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit le Seigneur. Projets de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. » Nous savons bien que Dieu est amour. Toutes les pensées qu'il a sur nous, si j'ose dire, ne sont que des vœux de bonheur. Autre piste pour comprendre ce qu'est une bénédiction au sens biblique, je reviens au texte du livre des Nombres, que je lisais tout à l'heure, et qui ressemble si fort à notre psaume d'aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse et te garde. La première phrase du même texte disait « Le Seigneur dit à Moïse, voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. » Et la dernière phrase « C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël et moi je les bénirai. » Quand les prêtres bénissent Israël de la part de Dieu, la Bible dit « Ils prononcent le nom de Dieu sur les fils d'Israël. » Et même pour être plus fidèle encore au texte hébreu, il faudrait dire « Ils mettent le nom de Dieu sur les fils d'Israël. » Et cette expression « mettre le nom de Dieu sur les fils d'Israël » est aussi pour nous une bonne définition du mot « bénédiction ». On sait bien que dans la Bible, le nom, c'est la personne. Donc être mis sous le nom de Dieu, c'est être placé sous sa présence, sous sa protection, entrer dans sa présence, sa lumière, son amour.
Encore une fois, tout cela nous est offert à chaque instant. Mais encore faut-il que nous y consentions. Et c'est pour cela que toute formule de bénédiction prévoit toujours la réponse des fidèles. Quand le prêtre nous bénit à la fin de la messe, par exemple, nous répondons « Amen », qui est l'expression de notre accord, de notre consentement. Dans ce psaume d'aujourd'hui, la réponse des fidèles, c'est ce refrain « Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble ». Il y a là une superbe leçon d'universalisme au passage. Aussitôt qu'il entre dans la bénédiction de Dieu, le peuple élu répercute en quelque sorte sur les autres la bénédiction qu'il accueille pour lui-même. Et le dernier verset est une synthèse de ces deux aspects. Que Dieu nous bénisse, sous-entendu, nous, son peuple choisi, et que la terre tout entière l'adore. C'est dire que le peuple d'Israël n'oublie pas un instant sa vocation, sa mission au service de l'humanité tout entière. Il sait que de sa fidélité à la bénédiction reçue gratuitement par choix de Dieu dépend la découverte de l'amour et de la bénédiction de Dieu par l'humanité tout entière.